Bonjour à tous, c'est Nino Rial et voici ma success story. Je m'appelle Nino Rial, je suis humoriste, youtubeur, facebooker, instagrammeur et tiktoker. Qui fait beaucoup de métiers pour un mec au chômage. Donc moi j'ai 200 000 abonnés sur YouTube, 200 000 sur Facebook, 100 000 sur TikTok, 80 000 sur Instagram et 200 sur Tinder. J'essaie de le faire grossir celui-là, mais je crois qu'il y a un problème avec ma tête, ça prend pas. Je sais pas ce qui se passe. Réseau social préféré en ce moment, c'est Instagram, parce que du coup, je peux faire des stories toute la journée et du coup parler aux personnes qui me suivent. Et en plus, je me permets de faire une vidéo par jour, donc ça me permet d'être très proche des gens qui me suivent. Avant de faire des vidéos sur Insta et d'être humoriste, j'étais banquier. C'est-à-dire, j'ouvrais des PEL et des livrets A essentiellement, et donc je passais mes journées à me faire chier. C'était ça mon but dans la vie. J'attendais que le temps passe et j'escroquais les gens. C'était ça mon but. En fait, pendant que j'étais banquier, à un moment donné, il y a eu un concours qui a eu lieu dans mon école, un concours d'humour qui s'appelle le Campus Comedy Tour. Et j'ai joué sur scène pour la première fois et je me suis dit, en fait, c'est ça que je vais faire de ma vie. Et derrière, j'ai commencé à faire des vidéos qui ont très bien marché dès la première. Et ça t'encourage du coup à te dire, je laisse tomber la cravate, je prends un micro et on va voir si ça se passe mieux. Et pour le coup, ça se passe mieux. Les motivations pour se lancer, c'était pouvoir sortir de la banque et pouvoir être libre de faire ce que je voulais, c'est-à-dire faire marrer les gens. Mes inspirations, à l'époque, j'étais très fan de Jamel. C'était mon inspiration numéro 1, autant dans sa vie pro que dans sa vie privée. J'aimais le fait qu'il soit drôle et que ce soit un mec hyper engagé aussi. Quand j'ai annoncé ça à mes potes, eux ils m'ont dit « Ok, t'es marrant, ça va ». Quand j'ai annoncé ça à mon père qui est syndicaliste, lui il m'a dit vaut mieux être chômeur que banquier, c'est toujours mieux. Tu vois, banquier pour un père syndicaliste, c'est éliminatoire. Normalement, t'es déshérité direct. Donc là, normalement, je peux arriver à gratter un petit héritage, mais je suis pas encore sûr, faut qu'on voit les papiers. Alors moi, j'ai commencé par la scène et en fait, j'ai joué mon spectacle une première fois et il y a 30 personnes qui sont venues, les 30 personnes que je connaissais. Après, on m'a dit super, rejoue une deuxième fois. Je joue une deuxième fois et là, il n'y a plus qu'une personne. Une personne que je ne connaissais pas, qui était bourrée. Donc je me suis dit, il faut que je trouve une solution pour que des gens viennent me voir. Et la solution aujourd'hui, c'est de montrer que tu es drôle sur Internet. Et là, les gens viendront te voir drôle dans ta salle. Moi, je fais un contenu différent pour chaque réseau. C'est-à-dire que YouTube, je vais prendre un sujet et le traiter à fond, comme les véganes, comme le harcèlement scolaire, comme là plus récemment les gilets jaunes ou les enterrements. C'est un thème entier. Et sur Insta, je fais plus... c'est des vidéos d'1 minute maximum, donc je fais plus des vidéos où je vais me dire tiens, j'ai vu un défaut chez quelqu'un, ça me fait rire, je le retransmets en vidéo. Alors moi c'est très bizarre, c'est que pendant un an j'ai fait des vidéos d'humour très drôles, très marrantes. Et un jour j'ai dit j'ai envie de faire une vidéo pas drôle, une vidéo triste. Et c'est celle-là qui a fait décoller la chaîne. Donc tu te remets en question, hein. Là tu fais un point sur ta vie. Clairement tu t'assois chez toi, tu te dis on va peut-être voir une carrière de psychologue ou un truc comme ça. C'est une vidéo sur le harcèlement scolaire qui à l'époque a fait genre 3-4 millions de vues en quelques jours alors que j'avais une chaîne à 10 000 abonnés. Donc à partir de là je me suis interrogé sur est-ce que je devrais juste être drôle tout le temps ou est-ce que parfois je devrais aussi dire ce que je pense parce que ça peut aider certaines personnes ou ça peut avoir un impact fort sur eux. Je suis souvent associé au harcèlement scolaire parce que j'ai eu un positionnement sur cette vidéo qui est un peu différent de ce qu'on voit d'habitude. C'est-à-dire que d'habitude, c'est des gens qui ont été harcelés qui témoignent ou alors des harceleurs. Et moi, j'ai témoigné en tant que personne qui représente 95% de la population, qui est là sur le côté, qui voit ce qui se passe, mais qui ne réalise pas que c'est du harcèlement ou qui ne va pas aider parce qu'il ne veut pas se mêler des affaires des autres. Donc en prenant ce positionnement-là, en fait, je suis un peu le seul à l'avoir pris sans faire exprès, ça a beaucoup de chance. Et donc on me fait venir souvent sur des projets de harcèlement pour avoir cet angle de vue-là, c'est-à-dire en fait l'angle de vue. On est tous d'accord pour dire que le harcèlement scolaire c'est un fléau qu'il faut éradiquer. Et pourtant, à l'échelle de jeunes à l'école, il n'y en a aucun qui va réellement, enfin pas aucun, il n'y en a pas beaucoup qui vont réellement s'investir dans la cause pour essayer de l'arrêter. Donc moi je suis là pour essayer de dire à tous ceux qui disent ouais, c'est pas mon problème, comme moi je faisais à l'époque, leur dire c'est peut-être ton problème en fait, si tu n'aides pas, ça devient ton problème. J'ai décidé de me lancer sur TikTok il y a 6 mois. Et à la base, c'est parce que moi, je faisais que des vidéos YouTube, des vidéos de 10 minutes très tournées, très montées, très écrites. C'est un énorme travail, une vidéo YouTube. Et j'avais envie de faire des pauses, d'être au repos. Et pour moi, TikTok, c'est une pause parce que c'est des vidéos de 15 secondes, donc ça va très vite à créer. Et en plus, ça me sort de mon truc de faire des vannes sur scène ou de faire des vannes en vidéo. C'est des petites vannes très rapides à faire, c'est un contenu qui est extrêmement rapide à faire et qui en plus est extrêmement viral. Donc je me suis dit pourquoi se priver de TikTok alors que c'est une nouvelle application que beaucoup de gens utilisent et que ça peut me permettre de montrer que je suis drôle encore d'une façon différente.
Le plus qu'il y a sur TikTok, c'est qu'en fait tout le monde peut faire des vidéos. Sur YouTube, il faut avoir des connaissances en montage, il faut avoir des connaissances peut-être en écriture ou au moins dans le fait de filmer. Sur TikTok, n'importe qui peut demain prendre son téléphone et faire des vidéos et être vu et être suivi par énormément de monde. Donc c'est vraiment ça le plus, c'est que tout le monde devient créateur de vidéos sur TikTok. Quand je me fais insulter, c'est que je cherche vraiment les problèmes. après non, on a pas des insultes mais des critiques effectivement tous les jours, ça tournera tous les jours. Maintenant moi je sais pas bien ce que je fais mais je perds plus de temps, je vois une critique, je supprime le commentaire et merci, au revoir. J'ai pas le temps en fait, j'ai pas le temps de... En fait, moi je vais pas aller demain dans une boulangerie, prendre une baguette, la manger devant la meuf et lui dire « Elle est dégueulasse ta baguette mon frère !» Donc j'estime que si les gens font ça, je peux les enlever de ma chaîne, les bloquer, ça m'intéresse pas qu'ils soient là ces gens-là. Le conseil que je peux donner à quelqu'un qui ne se sent pas bien dans son taf ou dans ses études, c'est compte le nombre d'années qu'il te reste à vivre. Il n'y en a pas beaucoup. Donc à partir de là, trouve qu'est-ce que tu as envie de faire de ta vie vraiment et casse-toi maintenant, demain. Parce que sinon, on attend tous le moment. On se dit « Ah, moi plus tard, je vais monter une entreprise, mais pas encore, là, je suis pas prêt. » On se dit « Ouais, moi plus tard, je vais me lancer dans la musique, mais là, je suis pas encore, faut que je fasse un peu de solfège. » Mais si t'attends, tu le feras jamais. Donc franchement, moi, il me reste pas longtemps à arriver, tu vois, il doit me rester 30 ans, 40 ans. Faut y aller maintenant, les gars. Mes projets pour les 30 ans qui me restent à vivre, c'est de reprendre mon spectacle en janvier parce que j'ai envie de remonter sur scène rapidement, ça me manque. Continuer bien sûr les vidéos, que ce soit sur Insta, sur TikTok, sur YouTube parce que c'est un plaisir à chaque fois d'en poster une et de voir tout l'amour que les gens te donnent en te disant qu'ils te kiffent, que c'est bien ce que tu fais, que tu les as fait rire, que tu les fais se sentir bien. Et le dernier projet, putain, j'aimerais bien partir en vacances pour toutes les personnes qui voudraient m'inviter chez eux. Je suis disponible du matin au soir pour partir dans tous les pays où il y aurait une plage, une mer, éventuellement une piscine. Parce que là, j'en ai un peu ras le cul de Paris, j'avoue qu'il fait froid un peu. Donc je viens quand vous voulez. Mon plus grand rêve actuellement, c'est Émilie Ratajkowski. Donc si elle regarde cette interview, qu'elle est en contact avec le Père Noël éventuellement, que voilà, mon sapin est chez moi. Tu sais où me trouver, Amy. Comme on se connaît un peu maintenant, j'espère. Amy, je te kiffe. Le dernier message à faire passer, ça va être n'écoutez pas les gens autour de vous. Si vous avez envie de faire un truc, faites-le. Si vous êtes persuadé que votre place, elle est dans tel endroit et que tout le monde vous dit le contraire, allez dans cet endroit-là et un jour ou l'autre, tout le monde vous dira « Putain ouais, t'avais raison, c'est top ce que tu fais et bravo pour tout le parcours que tu as accompli. » Merci d'avoir regardé cette interview. Du coup, on se retrouve soit sur YouTube, soit sur Insta, soit sur Facebook, soit sur Tinder. Comme je disais au début, pour les meufs, hein, les mecs, faites pas des blagues, d'accord? J'ai pas envie de recevoir des nudes qui ne me plaisent pas. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette interview. Et je vous dis à très bientôt, n'importe où, sur n'importe quel réseau ou même sur scène, au spectacle à partir de janvier. Ciao!